Allez, aujourd'hui on est au plan d'eau d'Embrun pour reconnaître le parcours de la course à pied du nouveau triathlon M d'Embrun qui aura lieu le dimanche 5 juillet. Et donc déjà on va commencer par la natation. Alors la reco ça va pas être pour aujourd'hui vu la température de l'eau. Il y a même de la glace sur les rives si vous voyez bien. Mais grosso modo ça consistera en deux boucles, deux rectangles dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, de 750 mètres chacun. Voilà, qui nous amène grosso modo pour le plus loin au niveau des deux petites digues là, voilà, à gauche et à droite, on voit les grosses pierres. Et ensuite on partira pour le vélo, mais c'est pareil, il faudra attendre qu'il fasse un peu meilleur pour aller reconnaître le parcours vélo. Et la zone de transition sera par là, dans sur tout le gravier là, sur le terrain de boule, comme pour l'Embrunman d'ailleurs. Et ensuite, en revenant du vélo, ça sera parti pour la course à pied. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti! Voilà, on commence tranquillou sur du bois. Donc c'est un parcours course à pied de une dizaine de kilomètres, relativement plat. Voilà, on arrive sur la digue et on longe la Durance. Alors là pour le moment c'est plutôt sympa, on a le vent de dos, mais le jour de la course, en général l'été c'est un thermique qui arrive à partir de 10-11 heures du matin et donc qui remonte la vallée, et donc en fonction de la puissance du thermique il faudra tenir compte du vent. Là d'emblée on peut admirer une superbe vue sur le Morgon et tout le cirque d'ailleurs. Le soleil est un peu bas, donc on est un peu en contre-jour, mais le 5 juillet ça sera fantastique. Et de l'autre côté le Mont Guillaume. C'est un terrain particulièrement agréable pour courir. Ça rend bien. C'est un petit gravier très fin.
arrive au bout du lac. Voici le lac de Serpenson, avec le pont de Saint-Ville. Sur le chemin piétonnier. Voilà, à nouveau très agréable, avec de la terre bien dure. À nouveau des vues fantastiques. À droite, c'est la station des Ors, avec tout le domaine skiable qui va jusqu'en haut. Là dans l'ombre, la crête du Lauzet. Ici le Méal. Et juste en face de nous, le Mont Aurel. Mont Aurel avec ce petit moment de magie le soir d'été. Pour le moment le soleil est trop bas. Et le soir d'été avec les petits miroirs qui sont installés tout en haut et qui réfléchissent la lumière sur Embrun. Voilà, on a fait 2 km et on est en train de revenir tranquillement au départ de la boucle.
Voilà, donc cette boucle, on la fera une autre fois à la fin, les derniers kilomètres. Et là, on va partir sur la grande boucle qui va nous amener sous la ville d'Embrun. Allez, à gauche. Donc là, le vent est de face. Normalement, l'été, il est de dos. Tellement agréable ce redout là, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Il y a 2 jours j'ai fait ce parcours, c'était tout verglacé, enneigé à la base puis verglacé à force de geler, regeler, fondre. C'était juste impossible de courir dessus. Et là c'est un régal de pouvoir à nouveau dérouler la foulée quoi. Encore une nouvelle montagne qui apparaît au fond, et juste derrière c'est Risoul. Bonjour. Voilà. Attention à la tête. Donc tout à l'heure on va revenir par là aussi. Là c'est un peu trompeur parce que c'est un faux plat montant et ça casse l'allure. C'est vraiment perceptible. Et encore plus quand on est à pleine vitesse.
petit potager d'un paysan. Comme le bord des routes est nickel, hein. Pas un déchet. Faut que ça soit pareil le 5 juillet, hein. Ça c'est incontournable. Ça commence à être majestueux. Donc là on est sous le roc, toute la plaine. C'est assez magnifique, cette plaine qui est presque, enfin, on va dire qu'elle est protégée quelque part. Et la vieille ville d'Embrun, avec l'hôpital, le bâtiment rose, et cette magnifique cathédrale. Aussi la fortification. Et puis donc le début des écrins juste derrière, avec des itinéraires de ski de rando mémorables là-haut. Donc là, tout au fond, le Kéra sauvage, et le Kéra qui n'aura pas son téléphérique à Saint-Véran, ni ailleurs d'ailleurs. On n'en veut pas. Change de route et on va se rapprocher. On va être tout au pied du roc, au pied des falaises. Un peu mouliga ça. Faut dire qu'il y avait pas mal de neige par ici.
bons légumes. Voilà. Je crois que là on est vraiment au cœur de ce qu'il faut rechercher dans le futur. L'inspiration elle est ici. En plus, ça devrait être tranquille. Regardez-moi cette falaise. Les anciens ils avaient tout compris, ils avaient construit dessus sur le roc, donc parce qu'ils avaient bien vu que c'était l'endroit le plus stable d'Embrun, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser que ça s'effrite, mais pas du tout, très très peu. C'est du solide, c'est du roc, contrairement aux parties qui sont plus au nord et plus à l'ouest de la ville, qui elles sont victimes d'éboulements de terrain, de glissement de terrain plutôt, parce qu'en pente est relativement friable. Bonjour. Le 5 juillet, il y a encore de la neige là, je me coupe plus jamais les cheveux de ma vie. On lâche rien, c'est écrit. Et je suis parti en manche longue. J'aurais même pu prendre les débardeurs parce que là il commence à faire chaud. C'est beau ça. Et recyclage, bâton de ski. Voilà. Économie circulaire. Ça y est, on arrive au point le plus haut du parcours. Avec la fontaine salvatrice. Peut-être qu'il y aura un point de ravitaillement ici. On est à 810 mètres d'altitude. Sachant que le point le plus bas, c'était autour du lac. C'était 780, donc voilà pourquoi on peut parler quand même de parcours roulant, rapide et plutôt plat. Même si là on aborde une petite descente qui nous ramène sur le plan d'eau. Donc juste avant ça se voyait pas trop, mais ça montait quand même un peu, hein, à 2, 3, 4%. Donc là c'est le moment de se relâcher, de ne pas faire l'effort, de laisser la foulée entraîner le corps.
même si le parcours est rapide, il ne faut pas s'y méprendre parce que le vélo est extrêmement difficile lui. Après la sortie de l'eau, on est directement mis dans le bain avec une cote à 10% qui va durer allez, 20 minutes pour les meilleurs et presque le double pour les derniers. Donc quand on arrive sur la course à pied, on est déjà bien entamé. Aussi enchaîner de la course à pied après du vélo en montagne, ça demande vraiment pas les mêmes qualités qu'enchaîner du vélo après du plat, même si c'est du plat à fond. Il y a beaucoup de bons coureurs qui, lorsque ils courent après avoir fait du vélo en montagne, ils se retrouvent un peu en difficulté parce que les muscles n'ont pas été mobilisés de la même manière sur le vélo. En montagne, on force beaucoup, on a tendance parfois à mettre beaucoup de braquets, faire de la danseuse. Il y a les descentes qui cassent le rythme, qui peuvent refroidir les muscles. On l'avait vu au championnat de France à Baudrex en 2016, après un parcours vélo vraiment dur avec un col hors catégorie. Les meilleurs coureurs, intrinsèquement, ça n'a pas forcément été les meilleurs coureurs du jour sur un parcours course à pied qui était plutôt plat. Alors on arrive au camping de la vieille ferme, et on prend à gauche toute. Il a une petite portion de terre qui devrait être bien sèche le jour de la course. Bon là on s'en met partout pour le moment. C'est la Gadou. Encore un peu de verglas. Et voilà, on prend à droite. Voilà, on a bientôt fait 7 km. Bonjour. Bonjour.
le nouveau pont en bois, très pratique. Bonjour. Le coup de cul va passer en force. Et nous revoici au plan d'eau pour les derniers 2500 mètres. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender le parcours, éventuellement de vous entraîner dessus si vous êtes sur le tapis roulant. Ah, voilà, vous mettez la vidéo, pas besoin de prendre l'avion ou la voiture, vous êtes en run. Aussi de mieux saisir déjà la beauté des lieux et prendre exemple, s'inspirer de tout ça pour préserver. Comprendre qu'il y a encore des lieux où la sobriété, la raison, ça a encore un sens. On a compris dans ce monde fermé et que
il faut rester mesuré. Voilà. Très chaud. Je sais plus le départ de la course, il est vers 9h, 9h30. Bon, grosso modo, à l'attaque de la course à pied, à 11h, midi, 13h, il peut faire très chaud. Cette année, c'était en 2019, c'était la période de la canicule. Et je peux vous dire que dès le matin, ça faisait très mal. Un effort qui est relativement intense. Ça peut occasionner quelques petits troubles, des nausées, des envies de vomir. Donc il faut tenir compte de tout ça et s'écouter. Se dépasser, oui, mais avant tout se respecter. Elle est un peu trouble aussi, surtout côté sud-ouest, parce qu'on a un petit épisode de pollution aux particules fines. Donc voilà, vous voyez, même en Embrun, on n'est pas protégé de ça. Vous voyez déjà là, on a l'impression que ça monte plus qu'au premier tour. La fatigue a fait son effet. Voilà, dernier kilomètre. Donc pour ceux qui se demandent aussi, le jour de l'Embrunman, le triathlon Ironman, est-ce qu'on fait le tour du lac en entier? Réponse, oui. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre cette fois. Grosso modo, on longe les côtes et on va jusqu'au bout.
2 fois. Bonjour. Je sais pas si ça se voit bien là, mais en fait cette portion c'est une succession de petites montées, petites descentes. Bonjour. Les barrières là, elles restent le jour de la course, il me semble en tout cas. Bonjour. Si vraiment vous avez un creux, vous pouvez pas vous retenir à la ligne d'arrivée, il y a des tables. Voilà. On sait jamais si vous avez apporté votre jambon beurre dans la trifonction, ça peut passer. pour les derniers, ou un peu plus même. Voilà une partie du lac de Chaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu.
Et vous pouvez bien sûr partager ça si vous pensez que ça sera utile. Et puis, une prochaine fois.